Notre invité ce matin, Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Bonjour, Xavier Bertrand, merci d'être avec nous. Nous allons évidemment parler de votre région, mais nous allons parler du résultat national de ce premier tour des législatives. D'abord, on va commencer par le fait majeur, c'est l'abstention record. Abstention record, pourquoi? Parce qu'il y a une France qui est en marche et une France importante qui est à l'arrêt aujourd'hui. Oui, vous avez raison, peu le disent. Il y a une France qui va bien. Il y a une France qui va bien, qui fait plutôt confiance au président de la République parce qu'il parle bien, la France qui va bien. Et il y a une France qui va mal et là, le président de la République et En Marche ne lui parle pas du tout. Cette France-là s'est abstenue massivement. C'est la France de la ruralité, des petites villes, des villes moyennes. C'est la France des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, qu'ils travaillent ou qu'ils soient sans emploi, qui sont retraités, des petits patrons. Et cela, cette France populaire, c'est la première fois depuis 1981 que le président de la République élu n'a pas été leur porte-parole. Et c'est cette France-là, d'ailleurs, pour la droite et le centre, qu'il faut comprendre, qu'il faut écouter, il faut faire tout un travail pour, à nouveau, porter leurs aspirations. Je vous entends dire ça depuis des mois, pas vous particulièrement, depuis des mois et des années. Tous les responsables socialistes, responsables des Républicains, enfin, non, ils le disent pas. Ils le disent pas. Ils ne le disent pas. Parce que cette France-là, peut-être que je suis, parce que je suis élu dans la région des Hauts-de-France, qui est une région populaire, qui symbolise cela, où il y a à la fois celui qui cherche du travail, l'ouvrier qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, et le chef d'entreprise. Cela, il faut les réunir, pas seulement parler à la France, mais il faut des start-up, il en faut plus, mais il faut garder des artisans. Il faut garder des commerçants. Et ceux-là ne se reconnaissent plus dans le discours politique. Autre chose, ça fait maintenant un an qu'on est rentré dans cette présidentielle, avec la primaire de la droite. Et les gens aujourd'hui, ils en ont marre de la politique, en se disant, et maintenant les politiques, il y a eu toutes ces campagnes, il y a eu tous vos beaux discours, maintenant, au travail, montrez-nous ce dont vous êtes capable et ce que vous allez faire pour nous. Vos querelles d'appareil, vos querelles de parti, on s'en fout, mettez-vous au travail pour nous. Et là, il y a un point qui est important. C'est que personne n'a intérêt à ce que la France se casse la figure. Personne n'a intérêt à ce que les 5 années qui viennent soient aussi difficiles que les 5 années qu'on vient de passer. Sauf que, j'entendais le Premier ministre hier qui dit « la France est de retour ». Ce que les gens disent, c'est qu'il faut que le pouvoir d'achat soit de retour. Et si on veut que le pouvoir d'achat soit de retour, je crois que les solutions de la droite et du centre sont les meilleures. Si on veut que le pouvoir d'achat soit de retour, il faut baisser les impôts. Nous sommes les seuls à le proposer. Il faut que la sécurité soit de retour. Et là, il va falloir muscler encore nos lois pour lutter contre le terrorisme ou sur le sentiment d'impunité en matière de justice. Voilà pourquoi je suis un homme de la droite et du centre. Et je pense aussi ce matin, excusez-moi, mais je pense à tous nos candidats qui étaient sincères, qui ont été éliminés du deuxième tour, et qui se disent aujourd'hui, on voit bien qu'il y a eu cette vague, on n'a pas démérité, mais il y a tout un vieux système politique qui leur a collé à la peau alors que c'était pas eux le système politique. Vieux système politique, c'est votre appel, par exemple, à faire barrage au Front National, c'est ça le vieux système politique? Je crois que c'est surtout des partis politiques déconnectés. Dans votre région. Vous présidez la région où potentiellement le Front National a le plus de chances d'obtenir, ou de risque, comme on voudra, d'obtenir des députés. Que dites-vous ce matin à tous les électeurs qui, dans des circonscriptions, sont confrontés au Front National? Que leur dites-vous? C'est ce que j'ai dit une bonne partie de la soirée à certains de mes candidats, droite et centre, qui étaient éliminés dans la région. Je leur ai dit, quelles que soient les différences, quelles que soient les oppositions que vous pouvez avoir avec un candidat d'En Marche, s'il est opposé au Front National, il faut voter pour le candidat d'En Marche. Le Front National, les dirigeants du Front National, les solutions du Front National, ce sont les plus mauvaises possibles pour notre pays. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas des solutions efficaces. Ils préfèrent que les gens restent dans leurs problèmes. Pourquoi Madame Le Pen est allée se présenter à Hénin-Beaumont? C'est parce qu'il y a là-bas le concentré de toutes les difficultés de la région et de la France. Et elle a fait en définitive une étude de marché. Où est-ce que ça va le plus mal? Alors c'est peut-être là que j'ai des chances de me faire élire. Nous avions au soir des présidentielles 23 circonscriptions dans lesquelles le Front National était arrivé en tête et pouvait être élu. Il y a encore, au moment où je vous parle, peut-être 6-7 circonscriptions où le Front National peut l'emporter. Moi, je vais me battre cette semaine encore, mais pas avec des postures morales, en expliquant concrètement que quand on veut démanteler la jungle de Calais pour permettre de retrouver
à la fois de la sécurité, de la tranquillité en réglant le problème aussi, avec humanité, fermeté. Ben, c'est pas le Front National qui trouvera ces solutions-là, parce que eux ont intérêt à ce que ça aille mal. C'est ça que je veux expliquer, c'est ça que je vais faire cette semaine encore. L'opposition au Front National n'est pas une politique. Non. Vous comprenez ce que je veux dire, Xavier Bertrand? Mais vous avez raison. Qu'est-ce que vous demandent les gens? Eh oh, là-bas, à Paris, là, ou autre. Sortez-nous du chômage, améliorer le pouvoir d'achat, renforcer la sécurité. J'étais dans le bassin minier l'autre jour avec des candidates. Les gens leur disent sécurité. Il y a des fermetures de commissariats qui sont prévues, qui ont été mises, un petit peu sous la table pour la campagne. Les gens disaient, on veut les garder, nos commissariats. Et le Front National dit, moi je vais les faire rouvrir. Mais jamais ils feront rouvrir. Il faut des solutions républicaines. Il faut sortir les gens de la misère et de la colère. C'est ce que je fais en tant que président de région. En aidant les gens qui travaillent, en étant fidèle à mes engagements, en renforçant par exemple la sécurité dans les transports, dans les lycées. Je fais moins de blabla peut-être qu'avant, parce que j'en ai fait comme tout le monde du blabla. Et je suis beaucoup plus concentré sur les résultats. Et ce que je veux dire, c'est que les candidats de la droite et du centre aujourd'hui, ceux qui sont encore en lice, ce sont des gens sincères. C'est pas de ceux du système parisien, du vieux système. Ils sont à portée d'engueulade, ceux qui sont aujourd'hui candidats. Et quand on est à portée d'engueulade, comme c'était le cas pour moi, on se réveille une bonne fois pour toutes et on n'a pas envie de se rendormir. Xavier Bertrand, plusieurs choses. Je vais revenir sur l'avenir des Républicains et du centre. Mais deux choses qui expliquent aussi peut-être cette abstention record. D'abord, le scrutin majoritaire. Faut-il, comme le veut le président de la République, nous verrons s'il le fera ou pas, faut-il instaurer une dose de proportionnel? J'ai longtemps été très défavorable, je sais, très défavorable à ce système. Oui. Si on me démontre qu'il y a des avantages et des inconvénients, je veux bien mesurer les avantages qu'il y a. Enfin, en clair. En clair. C'est pas mon sujet prioritaire. Bon. Non, mais attendez. Non, mais, je suis complètement opposé à cela, mais la vraie question qui se pose au bout d'un moment, c'est est-ce que l'ensemble des forces politiques sont clairement représentées à l'Assemblée nationale? Oui ou non? Aujourd'hui, on va voir la semaine prochaine. On va voir si les partis qui représentent un grand pourcentage ont des représentants, oui ou non. Mais attention, ne rendons pas l'Assemblée ingouvernable. Parce que c'est ça le risque s'il y a de la proportionnelle. Alors, est-ce qu'il vaut mieux une assemblée ingouvernable ou une assemblée qui se profile avec peut-être, je ne sais pas moi, 400 députés République En Marche? Une assemblée qui va suivre peut-être un peu aveuglément les choix du président de la République. Il y a un juste milieu. C'est de faire en sorte qu'il y ait aussi une opposition avec des LRUD, mais pas seulement, de façon à ce que chacun se fasse entendre. Je peux vous parler rapidement de mon expérience de ministre? Oui. Après 2007, on avait une majorité très très large après l'élection de Nicolas Sarkozy, même s'il y avait la TVA sociale qui nous avait coûté beaucoup de sièges de députés. Quand je rentrais dans l'hémicycle et qu'on avait une majorité à nous tranquille, vous écoutez pas les arguments des autres. Vous tournez uniquement vers votre majorité. Vous cherchez à faire passer vos textes en disant, écoutez les gars, il y a une réforme importante là, s'il vous plaît, pas trop d'amendements et tout ça, et c'est tout. J'ai connu des époques, avant cela, où il y avait aussi une opposition qui était plus construite, qui faisait des propositions. Vous êtes obligé d'en tenir compte. C'est comme ça. Par exemple, au Conseil régional des Hauts-de-France, j'ai comme seule opposition le Front National, jamais une proposition de leur part. Eh bien, j'essaye de tenir compte aussi de l'avis des forces politiques, même si elles ne sont pas représentées, parce qu'il y en a plus dans deux têtes que dans une. Ça s'appelle l'équilibre. Ça s'appelle la recherche des bonnes solutions et de l'efficacité. C'est pour ça que je dis que plus il y aura de députés de la droite et du centre, plus nos idées, nos solutions peuvent peut-être être prises en compte. Ce que je souhaite. Par exemple, le député de ma circonscription, Julien Dive, entend déposer une proposition de loi pour le rétablissement des heures supplémentaires défiscalisées dès cet été. Il y a les ordonnances travail. Je pense que pour que les choses marchent bien, il faut qu'il y ait des avancées pour les employeurs et pour les salariés. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avancée pour les salariés. Le rétablissement des heures supplémentaires... Dans le texte du gouvernement, vous souhaitez que soit inscrit... Mais un peu évasif. Sont engagés, non, là-dessus? On va être sûr. Des actes. Nous allons poser la question au Premier ministre, qui va venir la semaine prochaine. Des actes. Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'on attend aussi une nouvelle forme d'opposition. Le vieux système politique, il est par terre, et moi, j'ai pas de nostalgie. Ce système centralisé, parisien. J'ai même été secrétaire général d'un mouvement. Beaucoup se sont moqués de moi en disant, c'est une secrétaire générale militant, des militants, tout ça. Parce que je pense qu'il n'y a qu'à partir du terrain
qu'on fait le moins d'erreurs et qu'on peut être le plus efficace. Ce système-là, il est par terre. Il ne faut pas avoir de nostalgie. Les élus qui sont là, ce ne sont pas les technocrates mais ce système, parisiens. Vous l'avez mis par terre. Et les Français l'ont mis par terre. Oui, les Français, mais enfin vous aussi, vous avez perdu 2 présidentielles d'affilée. Oui, 2012 et 2017. Et ça ne peut pas être sans conséquence. Exactement. Nos députés qui aujourd'hui sont largement battus, parce que ce sont aussi nos électeurs qui nous en veulent. Et ils ont raison de nous en vouloir. Mais je vais aller plus loin quand même. Je dis à ces électeurs qui ont 1000 raisons de nous en vouloir, je leur dis qu'on a besoin d'eux. Ils ont voté pour nos idées à la primaire de la droite et du centre. Ils ont, pour beaucoup d'entre eux, voté pour François Fillon, et hier, ils ne sont pas allés voter ou ils n'ont pas voté pour nos candidats. Je veux leur dire que 21% ont voté pour La République En Marche. Et un tiers à peu près s'est abstenu. Oui. C'est de leur dire, les idées auxquelles vous croyez, de penser qu'il vaut mieux la baisse de la fiscalité que l'augmentation de la CSG. Vous pensez qu'il faut les peines planchées pour les multirécidivistes, plutôt que le sentiment d'impunité. Vos idées, elles sont toujours là et elles ont de l'avenir. Ce sont les bonnes solutions pour le pays. Alors votez pour les candidats, quels que soient les sentiments que vous avez, même si vous en avez gros sur le cœur. Et cette mobilisation supplémentaire, excusez-moi, elle ne va pas renverser la tendance, mais elle peut permettre à nombre de nos députés d'être élus et à nombre de nos idées d'avoir plus de force. Xavier Bertrand, vous n'êtes pas député, mais vous seriez un député constructif ou un député opposé brutalement, frontalement à la politique conduite par Emmanuel Macron? Un député qui se rallie, non. Un député le couteau entre les dents, non plus. Il y a autre chose à bâtir. C'est une opposition centrale, mais une nouvelle opposition. Où à la fois vous dites quand ça ne va pas, mais vous faites des propositions. Je vous donne un exemple. Oui. Tout le monde nous dit que la défense nationale est une priorité nationale. On est d'accord, vous avez tous toujours entendu cela. Vous avez, au moment où je vous parle, plus de 2,6 milliards d'euros de la Défense qui ont été votés en début d'année, qui ne sont pas donnés au ministère de la Défense, qui ne sont pas donnés aujourd'hui aux militaires, aux forces armées. C'est comme ça à peu près chaque année. Sauf qu'il faut en permanence se battre pour obtenir le déblocage de façon à ce que Bercy ne bloque pas ces crédits. Voilà 3 ans, c'était en 2014, je m'étais élevé pour dire il y a un vrai risque pour nos armées. Je le fais à nouveau parce que l'interview de Madame Goulard, ministre des Armées, vendredi dans le Figaro, la dernière réponse à la dernière question de son interview me donne le sentiment qu'elle ne va pas se battre comme il le faut pour obtenir le dégel complet de nos crédits. Il y a toujours les grands discours, on a besoin de nos militaires, mais il y a derrière la réalité des actes. Un député sert aussi à ça. Un député qui ne soit pas godillot, un député qui ne soit pas là pour dire oui à tout ce que dit le gouvernement, c'est quelqu'un qui dit là on a un danger. Ce sujet-là, il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche, il n'est pas du centre ou des extrêmes. C'est un sujet d'intérêt national. J'aimerais que le président de la République soit dans la logique de dire « j'ai dit que la défense était une priorité », alors les crédits de la défense seront intégralement reversés à nos militaires. Le président de la République qui concentre sur ses épaules toutes les responsabilités ce matin. Il l'a voulu. Il l'a voulu, il l'a choisi. Et aujourd'hui, ce que les Français attendent de lui, ce sont des actes. Sont des actes. On est bien d'accord. Les actes, réforme du Code du travail, vous pourriez voter la réforme? Oui. Même si vous voudriez... mais attendez, on va pas commencer à faire la fine bouche parce que l'on se dit c'est très politicard, il est d'accord, mais comme il est en opposition. Donc vous pourriez voter. Mais je ferai des amendements si j'étais député. J'imagine. Je peux vous dire lesquels? Allez-y. Pour les entrepreneurs, qu'est-ce qui compte au quotidien? L'application de la réglementation par l'inspection du travail. J'attends notamment de la ministre du Travail, du gouvernement, qui dise à l'inspection du travail, votre priorité aujourd'hui, au-delà de la sécurité santé au travail, on ne transige pas avec ça. Allez faire votre travail sur le travail clandestin, le travail au noir, la lutte contre le travail, la fraude au travail détaché. C'est ça qu'on attend au quotidien, d'être un peu moins pour les entrepreneurs, avec le sentiment d'être surveillés en permanence, mais qu'on dise mettez-vous aussi sur d'autres priorités. Deuxièmement, sur les travailleurs détachés, apparemment l'Europe est en train, Emmanuel Macron essaie de pousser l'Europe à être un peu plus ferme. Le principe est très simple. Et en France, vous êtes étranger, salaire français. Charge sociale française, contrainte française. Et la même chose pour les Français dans les autres pays européens. Je peux vous donner un autre exemple. Du temps de travail. Je peux vous donner un autre exemple. Oui. L'autre exemple concerne les seuils. Oui. 11, 20, 50. Oui. On nous propose aujourd'hui une simplification. Je la prends, je serai prêt à la voter.
Mais ce que vous disent aujourd'hui nombre de chefs d'entreprise, au quotidien, pourquoi, Jean-Jacques Bourdin, il y a quasiment 2 fois plus d'entreprises qui sont à 48 salariés qu'à 51. Et c'est pas le fait du hasard, ils sont pas superstitieux les chefs d'entreprise. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, c'est un blocage. La simplification des instances, je prends. Si on veut vraiment être efficace, c'est pas pour dire j'ai imposé mon idée. C'est tout simplement la recherche de l'efficacité. Il y a que ça aujourd'hui qui m'intéresse. Bertrand, autre réforme, projet de loi antiterroriste. 21 juin en Conseil des ministres. Est-ce que vous y êtes favorable ou est-ce que vous demandez son retrait comme les magistrats? Non. Je suis favorable à ce texte. Je veux être sûr que l'on donne... Sans passer par un juge. Assignation à résidence. Enfin, je ne vais pas détailler. Perquisition de jour comme la nuit. Je n'y mets d'une part... On ne sera jamais comme les États-Unis avec le Patriot Act. Oui. D'accord. Les garanties fondamentales, de toute façon, elles sont respectées en France. On ne fait pas n'importe quoi. Et le Conseil constitutionnel, il est là pour cela. Le contrôle judiciaire, il interviendra toujours. Je n'imagine pas qu'il n'y ait plus de juges dans notre pays pour contrôler. Il y a 2 points, par contre, qui me semblent très importants dans ce texte. Il faut être sûr que l'on donne tous les moyens pour que les fichiers S les plus dangereux, ceux dont les forces de sécurité savent pertinemment qu'elles ont maille à partir avec des réseaux islamistes et qu'elles peuvent préparer des attentats, que celles-ci soient mises hors d'état de nuire. Dans tous les cas, on pourra les obliger à porter, par exemple, un bracelet électronique, vous avez vu. Il faut cela. Il faut cela. Deuxièmement, celui qui part faire le djihad, même français, doit savoir qu'il ne reviendra jamais en liberté en France. Alors vous allez me dire, il peut revenir en clandestinité. Sauf que les spécialistes de l'antiterroriste vous diront dans ces cas-là que c'est beaucoup plus compliqué de préparer un attentat dans la clandestinité. Certains vont nous dire, ils vont pas rentrer en France. Si vous êtes même dans un pays voisin, vous ne préparez pas un attentat de la même façon quand vous êtes à l'extérieur du territoire national qu'au cœur du territoire national. Donc vous pourriez voter ce projet de loi. Mais il faudrait aussi, je le demande au président, c'est pas un donnant-donnant, mais de dire si nous avons des idées, des bonnes idées, regardez-les, écoutez-les. Vous aviez dit que vous seriez ouvert, faites-le. Il faut plus de fermeté. Vous seriez député, est-ce que vous voteriez la confiance? Non. Non? Parce que c'est un chèque en blanc. Et puis je vais vous dire une chose. Oui. Je veux pas de l'augmentation de la CSG. Bon. Non, je peux être très précis. Je peux être très précis là-dessus. Pour les salariés, j'ai une dernière question sur les Républicains. Pour les salariés, il y aura une compensation, c'est marqué noir sur blanc dans le projet d'En Marche. Pour les indépendants, les fonctionnaires, c'est mis que ce sera compensé, mais c'est pas aussi clair. Comme dirait quelqu'un de ma région, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Mais pour les retraités, de penser que les retraités sont aisés à plus de 1 200 €. Je trouve que c'est quelque chose d'inacceptable. Les retraités, ils n'ont pas de 13e mois, ils n'ont pas d'heures supplémentaires, ils n'ont pas de prime de Noël. Ils ont calculé jusqu'au bout. Et quand ils ont un peu de côté, c'est pas forcément pour eux, c'est pour dépanner les enfants et les petits-enfants. Vous commencez ce quinquennat en leur disant, vous aurez aucune compensation, quelques dizaines d'euros en moins par mois, quelques centaines d'euros en moins par an. C'est pas normal. Alors le président de la République avait fait dire qu'il réfléchissait à compenser. Eh bien, je le dis à ceux qui nous écoutent, si vous voulez être sûr de ne pas avoir l'augmentation de la CSG, votez pour les candidats LR-UDI. Dernière question, justement. Votre parti, est-ce que Laurent Wauquiez est le mieux placé pour prendre la présidence des Républicains, franchement? J'en parlerai bientôt. Non, mais ça veut dire quoi, ça, j'en parlerai? Que j'en parlerai bientôt. Je vais vous dire une chose. Oui. Nos candidats sur le terrain. Vous aimeriez présider les Républicains? Vous voudriez? Qui peuvent nous Vous êtes candidat? Vous savez une chose, il dit, pourvu qu'ils ne tombent pas dans le panneau. Mais il ne s'agit pas de tomber dans le panneau. Parce que cette semaine, ils ont besoin d'une seule chose, c'est de savoir si on va les aider, enfin, si on leur donne des arguments. Il ne pense qu'à ça, vous le savez bien, il l'a même dit. Eh ben moi, je ne pense qu'à une chose cette semaine encore, c'est d'aider les candidats et de dire aux électeurs... Prendre la présidence des Républicains, jamais? Jusqu'au 18, je me concentre... Et quand j'étais candidat au régional, et que tous les matins je les entendais dans les médias, ceux qui n'étaient pas candidats, raconter leurs ambitions, leurs intentions, et une fois j'ai dit, mais qu'ils se taisent. Alors sur ce sujet, je me tais. Vous ne serez jamais président des Républicains? Je me tais. D'accord, Xavier Bertrand, merci. 8h54. C'est un effort, vous l'avez compris, mais je Non, mais j'ai compris que vous étiez tenté, oui. 8h54, vous êtes sur RMC et BFM TV. Et la suite de l'édition spéciale législative à 9h sur BFM TV, au-delà des résultats bruts, les grandes leçons du premier tour dans tous les partis avec le succès de La République En Marche. On se dirige en tout cas vers un renouvellement sans précédent à l'Assemblée. À tout de suite.